Eh bien, bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, c'est Carbone23. Est-ce qu'on a investi dans du matériel de qualité pour les vidéos YouTube? Bien évidemment. Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est les 5 actus de la semaine. C'est parti! Enchanté. Bon, je vous préviens d'avance, à partir de maintenant, toutes mes intros se feront avec ce micro, d'accord? C'est un investissement de type qualitatif. Sur ce, on se retrouve pour les 5 actus avec la première qui, malheureusement, sera celle du bol d'or qui est annulé. Alors, vous avez dû le voir passer, ils avaient normalement une dérogation de la préfecture du Var pour maintenir l'événement, sauf qu'avec l'augmentation récente des cas de Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, ils ont l'interdiction de réunir plus de 5000 personnes dans cet espace-là jusqu'au 30 octobre, sachant que le bol d'or devait avoir lieu fin septembre. Eh bien, malheureusement, l'organisation a finalement décidé d'annuler l'événement et donc de ne pas tenir cette course-là. Bon, ce qui est plutôt cool pour les personnes qui avaient déjà pris leur billet, c'est que l'organisation du bol d'or a affirmé que vous pourrez vous faire rembourser intégralement ou, si vous le souhaitez, reporter votre billet à la course de l'année prochaine. Mais c'est quand même un bel effort à souligner puisque ce n'avait pas été le cas lors des 24 heures moto quand ils ont été annulés, puisque l'ACO n'avait pas donné le droit aux clients de se faire rembourser et donc les obligeait à reporter leur billet à l'année prochaine, même s'ils n'étaient pas disponibles. Actu numéro 2, des ingénieurs auraient enfin trouvé le moyen de rendre nos antivols réellement incassables. C'est une équipe d'ingénieurs mélangés d'Allemands et de Britanniques qui a mis au point ce nouveau procédé de mousse métallique remplie de sphères de céramique. Le nom de ce nouveau matériau a été baptisé Proteus et en gros c'est un alliage de métal, de mousse de métal et de céramique. Et le principe est très simple, quand on essaye de scier, de tailler ou juste de casser l'antivol, à l'intérieur les sphères de céramique vont s'élargir, se durcir et donc rendre le matériau, donc le métal qui est en dessous, encore plus résistant. Ce qui est quand même dingue puisque plus on essaye de le casser, plus il est résistant. Mais ça ne s'arrête pas là puisque plus on essaye de le scier, plus il abîme l'outil avec lequel on essaye de le casser. Ils ont même essayé de le découper avec un jet d'eau haute pression, mais ça ne fonctionne pas puisque les sphères de céramique qui s'écartent à l'intérieur permettent de disperser le jet d'eau et donc il n'y a plus assez de pression pour découper le métal. Alors vous le voyez sur les images, c'est assez impressionnant et je pense sincèrement qu'une fois qu'il sera totalement au point, ce sera un atout de sécurité supplémentaire pour notre moto. Actu numéro 3, Ducati aurait besoin d'argent puisqu'ils vont se lancer dans la commercialisation de 7 nouveaux appareils à mobilité électrique comme des trottinettes ou des vélos. Alors ils ont récemment sorti ceci qui est un vélo électrique rebaptisé e-Scrambler. Alors oui, je dis rebaptisé puisqu'ils ont juste repris un modèle de vélo qui existait déjà et ils ont juste changé le kit déco en mettant un nom marketingement correct du type de e-Scrambler qui rappelle du coup leur moto Scrambler. Et hop, on a un petit vélo jaune qui fait plaisir, mais attention puisque Ducati c'est les champions pour faire ça. On a notamment la trottinette électrique qu'ils ont nommée Ducati Corse Air. Alors comme ça claque, mais ne vous emballez pas, c'est juste une Ninebot ES2 avec un kit déco Ducati Corse comme sur les Panigale. Et comme troisième exemple, on a la meilleure selon moi pour cette catégorie, c'est la Ducati Pro One Plus. Et ça claque, hein. Comme nom, c'est vraiment génial. Bon, par contre, c'est juste une Xiaomi M365 Pro avec marqué Ducati dessus. Voilà. Ouais. Ah ben c'est nul, vraiment clairement c'est nul, hein, puisque Ducati nous a habitués à beaucoup mieux dans l'innovation, c'est quand même les premiers à développer de belles choses dans l'électronique et dans la technique sur les motos. Ils pourraient largement développer de belles choses comme ils l'ont fait avec leur super vélo à assistance électrique, mais là ils se contentent de reprendre des modèles de vélos ou de trottinettes qui existent déjà, ils floquent un logo et un kit déco dessus et ils le vendent parfois plus cher, pas tout le temps, mais en tout cas sous le nom de Ducati, c'est un peu dommage je trouve, ça salit un petit peu l'image de marque. Actu numéro 4, des photos volées de la nouvelle KTM RC390 de 2021 sont apparues et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il va y avoir du changement. Bon déjà on peut remarquer que les deux petites lettres qu'il y avait sur les anciens phares de la RC390 disparaissent. KTM partirait plutôt sur un mix des anciennes RC8 et des nouvelles Duke, ça pourrait vraiment être pas mal. À voir ce que ça va donner en vrai. En tout cas on peut aussi remarquer que le carénage a littéralement complètement changé, ils ont revu toute l'aérodynamique et aussi l'esthétique. Il y a des changements au niveau des freins, au niveau de la boucle arrière, bref franchement elle a l'air d'être plutôt sympa et elle va faire un petit peu d'ombre à la concurrence. Reste à savoir à quel prix elle va être mise puisque c'était aussi une des 300 sportives les plus chères du marché. Actu numéro 5, on va terminer sur une note plutôt drôle mais pas tant que ça au final, vous allez voir, puisqu'en fait c'est l'histoire d'une sexagénaire, donc une personne âgée de 60 ans pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Cette dame s'est fait arrêter après avoir roulé plus de 40 ans sans permis. Alors ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'à la base elle devait absolument pas se faire contrôler. Il y avait juste des policiers qui étaient en patrouille et elle, en les voyant, elle a pris un petit peu peur et donc elle s'est garée sur le côté de la route et elle a créé un embouteillage. Du coup les policiers ont été alertés, ils ont été la voir en lui demandant gentiment de se bouger, mais en voyant l'état assez, je cite, dégueulasse de la voiture, ils ont décidé finalement de procéder à un contrôle pour être sûr que le contrôle technique, l'assurance, etc. était en ordre et justement la sexagénaire, donc cette dame là, n'a pas eu la possibilité
possibilité de leur présenter ni d'assurance, ni de contrôle technique, ni de permis, puisque ça fait 40 ans qu'elle roulait sans le fameux sésame. Elle a expliqué aux policiers qu'elle avait essayé de passer son permis en 1976, mais qu'elle l'avait raté, et que du coup, depuis cette année-là, elle roulait totalement sans permis et sans assurance. Alors là où c'est un petit peu moins drôle dans cette histoire, c'est que si elle avait eu un accident avec un tiers qui implique des dégâts matériels, physiques, ou bien même la mort de quelqu'un, elle aurait payé tout le restant de sa vie, mais vu son âge, comme je vous le disais, c'est une sexagénaire, elle a plus de 60 ans, c'est plutôt ses enfants qui auraient hérité de cette grosse amende. Sur ce, c'est la fin des 5 actus, on se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo, et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. Exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo de 5 actus puisque je serai en vacances, mais on reprendra ça la semaine d'après. Sur ce, prenez soin de vous, à très bientôt, c'était Carbo23, ciao.